rendons grâce. Merci pour cette matinée. Merci pour le souffle de vie. Renouveler encore une fois de plus dans nos vies ce matin. Parle-nous. Saint-Esprit, visite ton peuple. En la clôture de nos 4 dimanches de visitation divine, nous voulons témoigner ta bonté, ta fidélité. Éternel, nous élevons ton nom en ces lieux. Dirige, parle, transforme, impacte nos vies au travers de ta parole, au travers de ta présence, au travers de ton onction. Au nom de Jésus, merci pour l'esprit de révélation et de connaissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un acclame fortement le Seigneur. Tu peux saluer 5 personnes autour de toi. Tu dis sois la bienvenue à la clôture de nos 4 dimanches de visitation divine. Tu peux également prophétiser sur sa vie. Tu peux prophétiser sur sa vie. Tu lui dis, profite et prophétise sur la vie de ton voisin. Parce que ce que tu dis sur sa vie, c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Ah, je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé à vous asseoir, hein? Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressé à vous asseoir. Parce que vous allez vous asseoir pendant longtemps. Celui qui est assis, je disais, je ne sais pas pourquoi tu es pressé pour t'asseoir. Parce que tu seras assis pendant longtemps. Je disais ceci. Prophétise sur ton voisin. Parce que ce que tu dis sur ton voisin, c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie là, prophétise sur ton voisin. Je te donne 1 minute. Cherche un voisin. Si tu as beaucoup de choses que tu veux que Dieu fasse dans ta vie, dis-lui plein de choses, dis-lui plein de choses. Dis-lui beaucoup de choses. Prophétise sur la vie de ton voisin. Ce que tu déclares sur sa vie, c'est ce qui tombe sur toi. C'est ce qui va se matérialiser. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Waouh! 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 Ah, je vois l'Éternel faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Dan, est-ce que je peux avoir le ventilateur? Timothée 4, 14. Timothée 4, 14, si tu l'as eu, tu dis Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir, merci. Le dimanche passé, j'ai parlé des alliances comme étant l'une des choses qui nous maintient dans
des limites. Certains d'entre nous sont limités à cause des mauvaises alliances, à cause des alliances maléfiques. Et nous avons eu le temps de prier, nous avons parlé de beaucoup de choses, je ne vais pas revenir dessus. Nous sommes limités où nous parlions de sortes d'alliances cachées. Nous avons dit première sorte d'alliance, c'était l'alliance d'enterrement spirituel. En d'autres termes, ce sont des alliances avec l'esprit de mort. Il y a des gens qui peuvent entrer en alliance avec l'esprit de mort sans le savoir. Mais ils sont en alliance avec l'esprit de mort. Et deuxième sorte d'alliance, je vais continuer ce matin, c'est l'alliance d'imposition des mains. Alors, l'alliance d'imposition de mains. Il y a plusieurs personnes qui entrent en alliance par imposition des mains. L'imposition des mains est une doctrine importante dans la Bible. Et dans le verset que nous venons de lire dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 14, nous voyons Paul en train de parler à Timothée du don qui lui a été donné par prophétie avec imposition des mains. Donc ça veut dire que tu peux entrer en alliance par une imposition des mains. Ça veut dire que quelqu'un peut t'imposer des mains. Une personne qui est en alliance, qui a une alliance maléfique, peut t'imposer des mains et tu entres en alliance. Tu entres dans l'alliance de cette personne-là par imposition des mains. Et nous voyons que Timothée a reçu une impactation par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Alors fais attention à ne pas donner ta tête à n'importe qui, car tu ne connais pas l'état d'âme ni l'esprit derrière cette personne-là qui t'impose les mains. Avant de te laisser imposer les mains par n'importe qui, tu dois être convaincu. Tu dois avoir reçu le discernement et la conviction de l'esprit pour que cette personne-là, cet homme de Dieu, cette servante de Dieu, puisse t'imposer les mains. Parce que à travers l'imposition des mains, on peut te bénir. À travers l'imposition de mains, tu peux être maudit. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, protège ta tête. Parce que à travers l'imposition des mains, tu peux être béni, tu peux aussi être maudit. Les mains sont utilisées pour transférer des bénédictions, peuvent également être utilisées pour transférer des malédictions. Deutéronome chapitre 34, le verset 9. Deutéronome chapitre 34, le verset 9, la Bible dit: Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Josué rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse a posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Josué est devenu rempli de l'esprit de sagesse parce que il a reçu l'esprit de sagesse parce que Moïse avait imposé ses mains sur lui. Il y a eu un transfert. Il est entré dans une alliance supérieure dans laquelle Moïse était parce que on l'a imposé les mains. Là, je vais parler aux parents. Ayez l'habitude d'imposer les mains à vos enfants avant qu'ils ne sortent chaque jour. Faites un effort d'imposer à vos mains à vos enfants et priez pour eux et déclarer des paroles sur eux. En tant que parent, vous avez cette autorité-là et vous avez ce pouvoir-là de déclarer, de les introduire dans une autre saison.
Parce que ce que vous dites sur la vie de vos enfants se réalise. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Ce que vous déclarez sur vos enfants va se réaliser. Donc soyez sûr que chaque matin, imposez les mains, priez pour eux, déclarez des paroles sur vos enfants. L'imposition des mains est très importante. C'est une sorte d'alliance. C'est vraiment une sorte d'alliance. Tu peux entrer en alliance par l'imposition des mains. Je me rappelle lorsque mon épouse était encore enceinte de notre premier-né, Ariel. Chaque jour, j'étais là en train d'imposer les mains sur son ventre et j'ai parlé, j'ai déclaré. J'ai déclaré de paroles. Tu seras intelligent, tu seras ceci, tu seras cela. Et tout ce que j'ai déclaré lorsqu'il est né, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il est. Lorsqu'elle était encore enceinte de notre deuxième, Aziel, je disais la même chose. Elle est née, c'est ce qu'elle est. Tout ce que tu déclares, mon fils, avant d'aller à l'école chaque matin, il vient à la chambre. Et il me dit, papa, prie pour moi. Avant qu'il ne parte, j'impose les mains. Je déclare, même si les anasa pongi, je prie, je déclare. Il sait qu'il ne peut pas partir à l'école si je n'ai pas imposé les mains. Il vient toujours là, il dit, papa, prie pour moi. Je prie, je déclare, il part. S'il y a des parents, est-ce qu'il y a des parents ici? Y a-t-il des parents ce matin? Priez pour vos enfants avant qu'ils ne partent, avant qu'ils ne sortent. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'école, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Vraiment, prenez le temps de prier pour eux. Il y a l'histoire d'un pasteur qui voulait que son église grandisse. Il y avait stagnation, les choses n'avançaient pas. Et il est allé voir un autre pasteur il voyait que son église grandissait, son ministère allait de l'avant. Et il est allé demander, il a posé son problème. J'ai vraiment besoin que mon ministère s'épanouisse et tout ça. Rien ne marche. Et le pasteur a dit, à genoux, toi je prie pour toi. Il a prié pour lui. Lorsqu'il a prié pour lui, c'est une histoire vraie ici dans la ville de Kinshasa. Je ne vais pas citer des noms, je ne vais pas des problèmes. Et on a prié pour lui. Après cela, le pasteur rentre dans son église, il rentre chez lui à la maison. Le dimanche, il a culte. On vient lui dire, mais pasteur, il y a débordement, il n'y a pas de place à l'église. Il dit, mais comment ça, il n'y a pas de place? L'église est pleine à craquer. Oh. Et ça continue comme ça, ça continue comme ça. Et le même dimanche, pendant que l'assistant entre pour lui dire que l'église est prête et pleine, il y a une maman de l'église qui entre, qui vient voir le pasteur avant qu'il descende prêcher. Et la maman qui entre, qui voit le pasteur, et le pasteur raconte, il dit, il s'est réveillé, il a trouvé qu'il était en train de porter son pantalon. La maman de l'église était là, nue, sur son bureau. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il s'est trouvé en train de porter les pantalons. Il a dit, je ne comprends pas. Le prochain dimanche, c'était la même chose. 2, 3 femmes au bureau avant de venir prêcher. Et il est allé à 2, 3, 4, 5 cultes. Les gens voyaient l'onction. Et il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il est rentré voir le pasteur. Il a dit, mais je ne comprends pas. Maintenant, je sens que je vis une vie d'impudicité, d'adultère. Je couche avec les femmes à gauche, à droite. Avant, ce n'était pas comme ça. Et le pasteur qui lui dit, mais tu ne savais pas. Quand j'ai prié pour toi, mais c'est ma vie, non? C'est ma vie, c'est ce que je fais. Si tu vois le résultat là, c'est ce que je fais. C'est ma vie. Il a dit, oh, regarde ton voisin, dis-lui, tout ce qui brille n'est pas l'or. Tu ne sais pas quel prix. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Et le pasteur était tellement culpabilisé qu'il est allé voir un ami pasteur vers qui il a confessé. Et cet ami pasteur l'a fait passer par la délivrance. Et juste après la délivrance, il est rentré à l'église. L'église est rentrée à l'état initial, avant l'imposition des mains. Avant
avant l'imposition des mains. Donc c'est parce qu'on l'avait imposé des mains, il y a eu un esprit d'impudicité qui a été transféré. Vous savez, lorsque tu vas vers ces gens, d'abord, un homme de Dieu qui vit dans l'impudicité, qui t'impose les mains, il te transfère un esprit d'impudicité. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Oui. Il te transfère un esprit d'impudicité. Un homme de Dieu qui vit dans le mensonge, qui t'impose les mains, il te transfère un esprit de mensonge. C'est pourquoi tu dois faire attention avec ta tête. Faire attention avec ta... Même nous, la Bible dit que nous ne soyons pas... que nous ne soyons pas dans la précipitation lorsque nous imposons les mains aux gens. C'est pourquoi vous allez voir, même nous, il y a certaines personnes à qui on n'impose pas les mains. Il y a certaines personnes à qui on impose les mains. Il y a d'autres personnes, on te regarde comme ça, on dit que Dieu te bénisse. On ne te touche même pas. Hein, on ne touche même pas. On ne fait pas de transfert. On ne fait pas des transferts. Oui. Il y a un homme de Dieu qui est allé prier pour quelqu'un. Il a prié pour quelqu'un, il a imposé les mains. Dès qu'il a imposé les mains, il a senti quelque chose qui est entré dans ses mains comme ça, là, des choses qui marchaient là. Il a dit, ah, mais ça c'est pas normal. Il a appelé le monsieur, la personne à qui il avait imposé les mains. Il a dit, reviens. Il a imposé les mains. Pendant qu'il priait, il a dit, c'est rentré. Et il s'est senti à l'aise. L'imposition des mains est une sorte d'alliance. Il y a des malédictions qui sont attachées aux alliances maléfiques. Je voudrais parler de ça. Les malédictions attachées aux alliances maléfiques. Josué chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26. La Bible dit, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. 1 Roi chapitre 16, le verset 34. 1 Roi chapitre 16, le verset 34. 1 Roi 16, 34, la Bible dit, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Il y a des malédictions attachées aux alliances maléfiques. Que veut dire maudire une personne? Maudire une personne, c'est lier une personne avec un envoûtement. C'est lier une personne avec un envoûtement. Voici des choses à savoir sur les malédictions qui sont attachées aux alliances maléfiques. Les malédictions sont des paroles mises ensemble pour tourmenter une personne avec une grande calamité. Les malédictions sont des paroles mises ensemble pour tourmenter une personne avec une grande calamité. Deuxième chose à savoir sur les malédictions sont des barrières invisibles qui gardent les gens loin de ce que Dieu a pour eux. Des barrières invisibles qui gardent les gens loin de ce que Dieu a pour eux. Troisième chose à savoir sur les malédictions ont des effets durables et peuvent aller des générations en génération. Les malédictions ont des effets durables et peuvent aller des générations en génération. Dans les deux passages que nous venons de lire, la Bible nous montre une malédiction qui est liée à une alliance. Et cette alliance-là a été établie à travers des paroles que l'homme de Dieu, Josué, avait déclarées
sur Jéricho. Après avoir vaincu Jéricho, après avoir conquis Jéricho, Josué a déclaré sur Jéricho. Il a dit que maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville. Maudit soit la personne qui se lèvera pour rebâtir. Et il a dit que lorsqu'il essaiera de rebâtir, il va poser les fondements. Ça veut dire la fondation de la muraille. Lorsqu'il va essayer de poser la fondation, son premier-né va mourir. Et lorsqu'il osera poser les portes, son dernier-né va mourir. Et dans 1 Roi, nous voyons que cette malédiction a attrapé Hiel de Bethel. Et je me suis dit, Hiel de Bethel, ce qu'il devait faire, c'était demander l'histoire de la ville. Il devait demander l'histoire de la ville avant de faire quoi que ce soit. C'est pourquoi, même dans nos familles, il y a des malédictions que des gens ont déclarées il y a des années, des années, des années. Des ancêtres ont déclaré des malédictions sur nos vies, sur nos descendants. Mais tu dois connaître l'histoire de la famille. Selon les théologiens, entre les déclarations de malédiction de Josué et la concrétisation de cette malédiction dans la vie de Hiel de Bethel, il y a un écart de entre 300 et 500 ans. Imagine. Est-ce que tu peux imaginer? Imaginons un tout petit peu. Nous sommes aujourd'hui, cette année c'est 2000. 2023. Imaginons que Josué déclare que celui qui va essayer de rebâtir cette ville de Jéricho, quand il met les fondations, son premier-né va mourir. Dès qu'il met les portes, son dernier-né. Nous sommes en 2023. Fait plus 300 ans. Fait plus 300. 2323. En l'an 2323, cette malédiction, quelqu'un qui vient essaye de faire ce que l'homme de Dieu avait interdit à qui que ce soit de faire, la malédiction l'attrape. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe très important lorsque nous parlons des malédictions et des alliances, que aussi longtemps que la malédiction n'a pas été brisée, elle continue à opérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Aussi longtemps que la malédiction n'a pas été brisée, elle continuera à opérer. Demande l'histoire de ta famille. Demande aux parents qui sont encore là. Va voir les grands-parents, les arrière-grands-parents qui sont encore, les tantes et neveux, les tantes, les oncles qui sont là encore vivants. Demande l'histoire de la famille. Demande l'histoire. C'est lorsque nous avons essayé de demander l'histoire, on me racontait l'histoire de notre famille. J'ai découvert que je viens de la lignée des chefs coutumiers. Parmi mes ancêtres, il y avait des chefs coutumiers. Ça m'a donné le courage de savoir comment orienter mes prières pour briser certaines limitations et certaines malédictions qui viennent de cette lignée-là. J'ai appris ce qui s'est passé dans la vie des ancêtres et tout ça. C'est important de connaître l'histoire de la famille. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, dès qu'on finit ici, là, tu rentres chez vous à la maison. Va demander l'histoire de votre famille. Va demander l'histoire. Va demander l'histoire. Pourquoi cette famille, pourquoi on s'appelle comme ça? Pourquoi on nous appelle comme ça? Pourquoi c'est comme ça chez nous? Va demander l'histoire. Parce que si tu ne connais pas l'histoire, il y a des choses qui se passent qui sont un cycle. Et toi, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Il y a des malédictions, il y a des alliances, il y a des choses qui ont été faites et dites. Et que toi, tu es juste en train de subir les conséquences des malédictions. Mais ce matin, nous allons briser ces malédictions-là. J'ai dit ce matin, nous allons prier contre ces malédictions. Et ces malédictions vont tomber au nom puissant de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare que toute malédiction qui a été prononcée par un ancêtre contre ta vie, qui affecte ta destinée, que cela soit brisé au nom de Jésus. Que cela soit brisé au nom de Jésus.
Je déclare et je proclame que toute malédiction de pauvreté soit brisée au nom de... Que toute malédiction de retard soit brisée dans ta vie au nom de... Je déclare et je proclame que toute malédiction de régression dans ta vie et dans ta famille soit brisée au nom de... Je brise que toute malédiction de maladies héréditaires dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison soit brisée au nom puissant de Jésus. Que cela soit brisé. En parlant des malédictions, il faut savoir qu'une malédiction ne vient jamais sans cause. Une malédiction ne vient jamais. Ne vient jamais. Hein, dis ça à ton voisin. Voisin, une malédiction ne vient jamais sans cause. Hein? Ah, une malédiction ne vient jamais sans cause. Donc si tu vois que tu es en t'attaque, il y a une malédiction qui est en train de déranger ta vie, déranger la famille, c'est qu'il y a une cause quelque part. Il y a une cause quelque part. Donnez un exemple qu'un de tes ancêtres était parti quelque part et dans le village là, il a volé. Il a volé quelque chose et puis il a fui. La personne a déclaré que c'est lui qui a volé ça. Les enfants de ses enfants, les enfants de ses enfants seront seulement des voleurs. Et toi, dans la famille, vous voyez seulement, vous avez des voleurs extraordinaires. Des voleurs professionnels. Hein? Donc, ils volent vraiment. Et tu te demandes, ça vient d'où? Un ancêtre avait volé. C'est pourquoi l'onction la continue. Parce que quelqu'un avait déclaré quelque chose. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Une malédiction ne peut pas agir dans la vie d'une personne s'il n'y a pas de raison. Proverbe chapitre 26, le verset 2. Proverbe 26, 2. Proverbe 26, 2. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Si tu sens qu'il y a une malédiction qui est en train d'œuvrer dans ta vie, mais il n'y a pas de raison pour que cette malédiction travaille, opère dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, ça doit être sans effet. Tu dois revendiquer ton droit. Cette malédiction ne doit pas opérer dans ma vie. Ce genre d'alliance ne peut pas opérer dans ma vie. Parce qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause. Personne ne peut déclarer une parole de malédiction sur ta vie et que ces paroles de malédiction t'atteignent. Non. Si ça t'atteint, c'est qu'il y a une cause. Ça ne peut pas t'atteindre s'il n'y a pas de cause. S'il n'y a pas de raison. Je déclare que toute malédiction qui est sans cause, sans raison, qui essaye d'agir dans ta vie, soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit sans effet, au nom puissant de Jésus. Aucune malédiction n'a le pouvoir d'agir dans ta vie s'il n'y a pas de cause. Pourquoi le blocage doit agir dans ma vie alors que je suis dans une alliance de prospérité? Pourquoi est-ce que la mort doit toquer à ma porte? La mort précoce toquer dans notre famille alors que moi j'ai une alliance de longue vie. Pourquoi est-ce que ceci ou cela doit agir dans notre vie alors qu'il n'y a pas de cause? Voici une autre chose à savoir. Le péché permet à la malédiction d'agir. Le péché permet à la malédiction d'agir. J'ai dit quoi? Je ne vous ai pas entendu. Exactement. Le péché permet à la malédiction d'agir. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pitié de leur propre vie. Ils n'ont pas pitié de leur propre vie. Toi-même, tu es conscient des réalités spirituelles de votre famille. On t'a déjà raconté des réalités spirituelles de votre famille. Mais en plus de cela, tu vas vivre dans le péché. Hey! Mais tu n'aimes pas ta vie? Non, tu n'aimes pas ta vie.
Tu connais les réalités spirituelles. Tu sais les combats que vous avez. Tu connais la lutte que tu as pour te faire sortir de cette emprise-là du malin. Mais tu vas encore jouer avec le péché. Le péché, c'est une porte, je peux dire que c'est une piste d'atterrissage des malédictions. Le péché. C'est une porte d'entrée. À travers le péché, tu es en train de dire à la malédiction, viens agir au... Malédiction, viens agir au... Malédiction, viens jouer avec moi au... Malédiction, viens brise-moi au... Malédiction, viens bloque. Tu détruis. La malédiction permet, le péché plutôt, permet à la malédiction d'agir. Tu veux sortir des malédictions. Ancien tata, laisse les portes ouvertes, hein? Il fait vraiment chaud. Hein? Tu veux sortir des malédictions, tu veux sortir des alliances, hein? Mais tu vis encore dans le péché. Je te dis que tu ne connais pas ta vie, tu n'aimes pas ta vie, tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ta vie. Parce que vouloir que Dieu te délivre et en même temps tu vis dans le péché, c'est vouloir une chose et son contraire. Tu veux que Dieu te délivre, mais tu vis dans le péché. C'est comment? C'est comment? C'est comme si tu es chez toi à la maison, tu as le portail ou bien la porte de ta maison grandement ouverte. Et puis, tu viens là, tu dis aux poules, hein, ce sont souvent des poules qui entrent souvent dans nos maisons, hein, dans les parcelles et tout ça avec ces derniers temps, il y a une petite poule là qui entre souvent avec ses poussins chez moi dans la parcelle. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Hein? Ma femme m'a demandé, mais nous comprendre c'est quel message? Hein? Ils veulent nous envoyer avec ces petits poussins là qui entrent. C'est quel message comme ça? Tu vois, tu ouvres grandement la porte de ta maison et puis tu les chasses. Mais tu laisses la porte grandement ouverte. Ils ne vont pas rentrer. Hein? Ils vont rentrer. Oh, sortez, sortez. Mais la porte est grandement ouverte. Après, tu demandes sortez encore. Non. C'est pourquoi vous allez voir des gens. Il y a des gens, ils peuvent passer par la délivrance. On les délivre. On prie pour eux. On fait tout ça. Les gens parlent. Et je sors. Je laisse sa vie. Je libère sa vie. Des semaines après, on revient encore. Vous allez trouver encore une autre personne. Encore liée. Pourquoi? Parce que c'est la vie de péché. À cause de la vie de péché. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et pour finir, les démons exécutent et propagent la malédiction. Les démons exécutent et propagent la malédiction. Les démons exécutent et propagent la malédiction. En d'autres termes, il n'y a pas de malédiction sans un démon attaché à cela. Il n'y a pas de malédiction sans un démon attaché à cela. Ça veut dire que partout où tu vois qu'une malédiction est en train d'agir, il y a un démon derrière la malédiction. Et c'est ce démon-là qui est en train de faire en sorte que la malédiction puisse opérer, agir, être établie, fonctionner dans une famille, dans une maison ou dans la vie de quelqu'un. Donc à chaque malédiction, il y a un démon qui est attaché à cette malédiction-là. Par exemple, s'il y a une malédiction de célibat dans une famille, vous allez voir que si il y a toutes les femmes ou tous les hommes dans la maison, dans la famille, lorsqu'ils veulent se marier, il y a toujours un démon qui va se rassurer que personne ne se marie. S'il y a quelqu'un qui veut percer, le démon qui est chargé pour limiter, qui pour faire agir la malédiction des limitations, va faire en sorte que les gens soient limités, les gens soient bloqués. Il y a toujours un démon derrière chaque malédiction. Et ce matin, nous allons briser cela et nous allons libérer nos familles et nos destinées. Amen. Avant de prier, je veux que tu puisses savoir ceci. Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Galates 3, 13 à 14. Galates 3,
13 à 14. La Bible dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La loi de Moïse dit qu'une personne qui est exécutée par la pendaison sur un bois est maudite par Dieu. Et Jésus a été pendu, il a été exécuté sur la croix. En d'autres termes, parce que Jésus a été exécuté sur la croix, il a pris notre malédiction afin que nous ne soyons bénis. Ça veut dire que si tu étais dans une quelconque alliance de malédiction, juste par le fait que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toute malédiction qui te réclamait, toute malédiction qui est en train de te limiter, de te bloquer, doit être brisée au nom de Jésus. Parce que Jésus a pris ta place, Jésus a pris la malédiction et il est allé à la croix. Et c'est pourquoi il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Tu dois avoir cette connaissance-là, que tu n'es plus en alliance de mort, mais tu as une alliance de vie et de bénédiction à travers le sacrifice de Jésus. Et c'est sur base de ça que tu engages le combat. Est-ce que tu es prête à prier? Lève-toi où tu es, nous allons prier. Lève-toi où tu es, nous allons prier. Élève tes deux mains. En 30 secondes, dis merci au Seigneur pour la parole de ce matin. Prie au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour la parole qu'il t'a accordée ce matin. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je prends autorité sur toutes les malédictions prononcées contre ma vie. Je déclare que toutes les malédictions déclarées sur ma vie, contre ma destinée, par quiconque, que cette malédiction soit brisée ce matin, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu pries, tu bats tes mains, tu pries, que toute malédiction ozometa maboko ozobondela.
que tu es en train de prier, les malédictions sont brisées. Les malédictions sont brisées. Tel que tu pries, tel que le Seigneur est en train de briser ces malédictions qui retiennent ta famille, qui retiennent ta destinée, qui retiennent ta famille, qui retiennent ta vie, qui retiennent tes enfants, qui retiennent ton mari. Tu pries, tu vas demain te prier. Toute malédiction de régression, toute malédiction de pauvreté, toute malédiction de limitation, toute malédiction d'échec, toute malédiction de mort précoce, toute malédiction de régression, toute malédiction de retard, toute malédiction de mauvaise réputation, toute malédiction de chômage, toute malédiction de stérilité, tombe au nom de Jésus. Que ce soit brisé, que ce soit brisé, que ce soit brisé, que ce soit brisé, que cela soit brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de... Tu vas prier avec moi. Je vais citer quelques malédictions et tu vas dire très fort que ça soit brisé au nom de Jésus. Moi je vais citer une malédiction, tu vas dire que ça soit brisé au nom de Jésus. Que toute malédiction d'échec et de défaite, que toute malédiction de pauvreté, que toute malédiction de régression, que toute malédiction de maladies héréditaires, que toute malédiction de chômage, que toute malédiction de retard, que toute malédiction de limitation, que toute malédiction de maladies mentales, que toute malédiction de chômage, que toute malédiction inconsciente ou consciente, que ça soit brisé, 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 par le feu, par le feu, par le feu. Cite autres malédictions, cite toutes les autres malédictions où tu te sens limité, tu sens que ces malédictions limitent ta vie, limitent ton travail, te limitent au niveau professionnel, au niveau séculier, toute limitation que tu sens qui ont été placées sur toi pour que tu ne progresses pas. Que ces limitations tombent, que ces limitations tombent, que ces limitations tombent, que ces limitations tombent, que ces limitations tombent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Monte avec moi. Les vraiment, c'est les Kamayanama, c'est là. Les Makayanama, les Bro, Saka, les bébé, Shabadada, les Kayana, que ça tombe, 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 que ça tombe. Que ça soit brisé, 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 brisé,
brisez, 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 brisez. Au nom de... Nous allons faire une prière. S'il y a des membres de ta famille ici, soyez ensemble. Nous allons faire une prière de famille. Nous allons faire une prière en famille. Va, retrouve les membres de ta famille. Soyez ensemble. Rapidement. La kota yanama seketelebe. Les brocha. Les membres de ta famille peuvent venir ici au lieu que vous vous déplacez. La kayanama setelebe. Kadeba yanama Maman gloire, les bras, les kayanama, c'est les bébés, soyons en famille, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons attaquer ce démon-là qui est attaché à la malédiction. Ce démon-là qui travaille pour maintenir votre famille maudite, pour maintenir votre famille dans cette malédiction ou dans ces malédictions. Nous allons prier que le feu du Saint-Esprit localise ce démon et qu'il sorte de la famille et qu'il libère votre famille. Nous montons en prière maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie que tout démon qui a été envoyé pour maintenir ta famille dans la malédiction, qui libère la famille, qui libère la famille, qui libère la famille, qui libère la famille. Les katayanama sedaba mandelebe sa kayadaba sebede les kayanama les bramama setekeyebe yekamande bebe yakarabadabadaba jebebebebebebebe la kayanama se la kamama. Même si aucun membre de ta famille est ici, mais toi-même tu représentes ta famille, tu représentes, tu pries pour ta famille. Les kayamama imadebe sanama kadebebebebebe la kotayanama les makayanama se les bababababa keyanama. Tout démon qui a pour objectif maintenir ma famille dans la malédiction, dans les blocages, dans les limitations, je déclare le feu le localise, qui libère, qui laisse, qui libère ma famille, qu'il sort de mon foyer, libère les membres de ma famille, libère chaque membre de ma famille, au nom de Jésus, la kanama, les PDPDB, Kaleba Setala, les mama, Sakatala, les broska, les broyana, Kaleba Sete, les manayanama, Ikadebera. Ta famille est libérée, ta famille est libérée, que cela soit libéré au nom de Jésus, toi démon attaché à une certaine malédiction prononcée sur ma famille, que le feu te localise, libère les familles, ce matin, que les familles soient libérées, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de
Tu vas toujours prier pour ta famille. Tu vas prier au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Que toute malédiction qui a été prononcée sur ma famille, dans le monde des ténèbres, maintenant, que ce soit annulé, que ce soit brisé, au nom puissant de Jésus. Toute malédiction qui a été prononcée par un ancêtre dans ma famille, pour que nous soyons maudits, pour que nous ne puissions pas évoluer, pour que nous ne puissions pas voir la main de Dieu, je déclare et je proclame que cette malédiction et ces malédictions tombent, soient brisées. Aux matin en prière, tu pries pour ta famille, que toute malédiction qu'on a envoyée dans ta famille pour combattre la destinée des membres de ta famille, que ce matin, que cela soit brisé. La que la malédiction soit brisée. Peu importe la nature de la malédiction. Peu importe la nature de la malédiction. Tout le monde, il y a un cycle qui retient tous les membres de la famille. Vous ne percez pas, vous n'évoluez pas. Ce matin, que ça soit brisé. Que l'Éternel délivre ta famille. Délivre ta famille. Aujourd'hui et maintenant. Vous sortez de cette emprise. Vous sortez de l'esclavage. Vous sortez des limitations. Vous sortez des blocages. Vous sortez de la stérilité. Vous sortez de la stagnation. Maintenant et aujourd'hui. Que cela soit brisé. Que cela soit brisé. Au nom de Jésus. Tel que tu es en train de prier, Dieu est en train d'agir pour les familles. Il agit pour les familles. Il délivre les familles. Il restaure les familles. Aujourd'hui et maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de... Tu pries avec moi, tu dis au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée contre ma famille, je déclare que cela se transforme en bénédiction. À partir d'aujourd'hui, toute malédiction venant des membres de ma famille ou en dehors de ma famille, à partir d'aujourd'hui, que ça se transforme en bénédiction. Déclare. Les Kayanama de bébé. Kamalonda de bébé. La stérilité devient fécondité. La pauvreté devient prospérité. À partir d'aujourd'hui, plus de pauvreté, plus de limitation, plus de tâtonnement, plus de retard, plus de restauration. Shadadama, c'est que la malédiction se transforme en bénédiction dans votre famille. 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 Au nom de Jésus.
vas élever ta voix, tu vas demander que l'onction de restauration visite ta famille maintenant. Que l'onction de restauration, que l'onction de restauration, que l'onction de restauration, que les années que le diable vous avait volées vous soient restaurées, vous soient restituées. Commence à prier, l'onction de restauration. Pendant que vous serez en train de prier, il y a une onction qui va se balader dans la salle, qui va restaurer les familles. Restauration, 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 les années volées. Restauration, les kamananama setaya. Restaure ma famille, 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 restaure ma famille. Prie pour l'onction de restauration. Saint-Esprit, exauce les familles. Exauce les familles ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu peux regagner ta place. Reste debout, tu restes debout, les mains levées parce que le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Kaleba, Sekatelebe, Yanama, Sataradaba, Sekatelebe. Si tu pries en langue, je voudrais que tu commences à prier en langue. Tes mains levées, la kayanama, sekebe, la doraba, samamananama, sekatelebe, la koyama, serebe, kibadebe, amananama, serebe, Kaleraba, Seberebe, Kalaba, Seraba, Lebros Kate, Lebro Nama, Kalamase, Kalerabase, Lama Kayanama, Hibadebe, Lakoya, Mandedebe, Kabedede, Laborodobo, Shakataraba. Le Saint-Esprit est en train de délivrer les familles maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 que la main de cet esprit soit sur toi maintenant. La malédiction tombe, la limitation tombe, les blocages tombent, les malédictions sont brisées maintenant, brisées maintenant. La main de Dieu. Oh yes. Oh yes. Toute réclamation sur ta vie soit brisée.
Il y a la main du Saint-Esprit. Il y a la main du Saint-Esprit. Il y a la main du Saint-Esprit. Emmenez-moi la famille. Emmenez-moi la famille. Emmenez-moi la famille. Emmenez-moi la famille. Kalabase Terebe. Famille Kabouya. Les Katayanama. Emmenez-moi. Emmenez-moi la famille. Emmenez-moi la famille. Famille Bouzangou. Emmenez-moi la famille. Les Katayanama Sedaba. Lébré. Sadaba Sekaterebe. Lamanayanama Sedaba. Kelianama Sataraba. Les Kayanama Sedebe. Kandeba Daba. Keriabase. La Koyanama. Saint-Esprit, visite cette famille. Visite cette famille. Visite cette famille. Maintenant, visite la famille. Maintenant, visite cette famille. Les Koyanama Seterebe. Mande Kariabasa. Prie en langue. La famille Okita. La famille Okita. Amanada. La fille est là. Reçois. Il y a une délivrance de famille qui se passe. Emmenez-moi le représentant de la famille Okita. Tel que tu représentes toute la famille, que la malédiction soit brisée sur ta vie. Est-ce que sa fille est là? La fille de Maman Nada, Abigail est là. Est-ce qu'Abigail est là? Viens. Une visitation. L'onction de Dieu sur vous. Papa Serge. Je suis en train d'entendre dans mon esprit. Je vois une conversation entre vous et votre épouse. J'entends l'un d'entre vous qui est en train de dire, c'est comme si on a recommencé la vie à zéro. C'est comme si on a recommencé la vie à zéro. L'un d'entre vous qui dit, c'est comme si on a recommencé la vie à zéro. Et l'autre qui lui dit, il faut reculer pour bien sauter. Je ne sais pas c'est qui. C'est qui a posé qui a dit ça. C'est comme si on a recommencé la vie à zéro. Vous avez dit quoi? Oui, c'est moi qui ai dit. Et qui a dit qu'il faut reculer avant de bien sauter? C'était lui. Et j'entends le Seigneur me demander de vous dire que les années que le diable vous a arrachées, vous a volé, vous reculez, mais vous allez sauter plus loin, et que Dieu est sur le point de vous restaurer, tel que vous n'avez même pas idée. Tel que vous n'avez même pas idée. Il me dit, c'est à cause de votre fidélité. C'est à cause de votre fidélité. C'est à cause de la patience. Vous avez été patient. Vous avez été patient. Vous avez été patient. Recevez la grâce. Recevez l'onction. Ainsi que les enfants. Ainsi parle le Seigneur. Astrid. Y a-t-il une Astrid ici? Astrid.
J'entends Astrid. Est-ce que les protocoles sont là? Protocoles, mettez-vous là. Les protocoles, mettez-vous là. Vous allez recevoir quelque chose. Abigail, maman t'a passé le message le dimanche passé. Tout ce que j'avais dit, c'était vrai. Hein? Ce que j'avais vu le dimanche passé, c'était que je te voyais en train de parler avec maman. Et tu disais à maman que je voudrais servir Dieu. Passe pas à la danse, mais je voudrais servir Dieu. Et maman qui te dit que tu es dans la distraction. Tu as la grâce de Dieu, mais tu es dans la distraction. Tu te laisses dans la distraction porter. Et puis je voyais que tu as eu un rêve. Dieu te montrait ce qui s'est passé dans l'église. Et tu voulais me voir. Et tu avais peur. C'est vrai. Et Dieu me dit de te dire qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour toi. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour toi. Et lorsque Dieu te regarde, il voit sa servante. Tu es une servante de Dieu que Dieu va utiliser. Mais cela va dépendre de la manière dont tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Lève tes mains. Père, reçois Pasteur Josué, Pasteur Nestor, Pasteur Abraham. Prenez-la, c'est un cas de délivrance. Reçois l'onction de Dieu sur ta vie maintenant. Que tu ne sois plus jamais la même. Que tu ne sois plus jamais la même. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que l'onction déborde sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, reçois, 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 reçois. Que les oreilles s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent, que la langue se délie, qu'une autre dimension de consécration sur ta vie, que ça monte et que ça déborde. Ça déborde. Famille Kabouya, préservez-les. Les plans du diable sont nuls et sans effet sur votre vie. Je vous couvre par le sang. Au nom de Jésus, levez les mains. Et il y a une fille. Restez debout, s'il vous plaît. Levez-vous. Il y a une fille ici. Tu viens de découvrir que tu es enceinte. Tu viens de découvrir que tu es enceinte. Tu n'es pas mariée. Je précise, tu n'es pas mariée. Tu viens de découvrir que tu es enceinte et je te vois planifier avorter. Dieu me dit de te dire, si tu essayes d'avorter, je vois le catafalque. Je vois, on est en train de te pleurer. Assume ça. C'est ton choix. Assume ça. Si tu oses, je vois le catafalque. Tu es là, tu es ici. Astrid. 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 Kabouya. J'ai prié pour vous. J'ai pas prié pour vous. J'ai pas prié pour la famille Kabouya. J'ai prié pour vous, la famille Kabouya. C'est Astrid. Non. Famille Kabouya. Protège-la au nom de Jésus.
Protocole, levez vos mains. Saint-Esprit, ta main descend sur eux, qui ne travaillent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Déverse ton onction sur eux. Maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, déverse ton onction, ta grâce sur eux. Qu'ils travaillent dans une autre dimension, pas dans la chair, mais dans l'esprit. Pas dans la chair, mais dans l'esprit. Toi qui es debout, je veux que tu fasses une prière. Tu dis que l'huile demeure sur ma tête à partir d'aujourd'hui. Que l'huile du Saint-Esprit demeure sur ma tête à partir d'aujourd'hui. Fais cette prière-là. Fais cette prière-là. Recevez la grâce. 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 Au nom de Jésus. On peut déjà apprêter la table là-bas. On peut déjà apprêter la table. Je vois une mauvaise entourage. Un mauvais entourage. Je te vois mal entouré. Je te vois mal entouré. Des personnes qui te donnent des mauvais conseils. Des mauvais conseils. Et ces mauvais conseils-là risquent de te poser des problèmes. Je vois des mauvais conseillers. Des gens autour de toi, ce sont des amis, des personnes que tu considères comme des amis, mais qui te donnent de mauvais conseils. Et ces mauvais conseils-là risquent de te faire passer à côté d'une très grande bénédiction que Dieu veut te donner. Donc fais attention avec les mauvais amis. Fais attention avec les mauvais amis. Élève tes deux mains où tu es. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Nous prions. Merci, c'est le message que vous voulez te donner. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Pour ce que tu as reçu ce matin. Nous le remercions. Saint-Esprit, nous